Bonsoir tout le monde. J'ai la voix un peu enrouée. J'étais malade toute la journée. Hein. Donc, je voulais juste vous donner un peu de mes nouvelles. C'est pas la forme, hein. C'est un peu mi-figue, mi-raisin. Je ne pourrais pas partager parce que j'ai pas des connexions sur notre téléphone. Je vais pas être longtemps, je vais pas durer longtemps. Je vais être juste un peu bref. Je vais juste être un peu bref, histoire de bavader un peu, quoi. Avec mes saumons. Et on va tuer un peu le temps. La santé, Claude Bourg, Chloé Bourg. Salut Chloé Bourg. J'ai une voix un peu bizarre, hein. Oh, j'espère que mon direct n'est pas bloqué. Est-ce que mon direct est bloqué, les quotas? Oh, c'est juste comme ça, hein. On va juste un peu tuer le temps. Salut toi, tu vas bien? Moi, je me remets progressivement, mais c'est pas la forme, hein. Je suis un peu... Bah oui, figure-toi. Et toi, tu n'aimes pas la tienne? Tu n'aimes pas ta vie à toi? Mais non, sérieux, Clarisse et Yanga. C'est pas la Clarisse et Yanga des gélules? C'est pas toi la Clarisse et Yanga des gélules? Non? Est-ce que la PDG des bananes, la PDG des plantains a remboursé l'argent des prestiges de la classe? Est-ce que la PDG des bananes a remboursé l'argent des prestiges de la classe des quotas? Hein? Est-ce que la PDG a remboursé? Oui, je suis malade. Je fais des lives, mais tu vois, c'est des bons lits. C'est un mois de distraction. Hein. Et puis, je m'ennuie. Parce que là, depuis ce matin, je n'étais pas en direct. Hein, depuis mon premier live de la journée. Et puis, c'est pas comme si je travaillais. Non, je suis bien au chaud, quoi. Oui. Mais ça va aller. Je suis déjà au 2e jour de mon traitement antibiotique, non? 3e jour. Oui, 3e jour. Mais ça devrait aller. Et bonjour la tigresse. On dit que les abeilles ont déserté ma page. Pourquoi vous désertez ma page? Parce que je ne fais pas le socle. Aidez-nous et aide-moi à aimer. Bonjour Yolande. Oui, je guéris tout bien, tout doucement. Voilà, je suis sur antibio. Je guéris tout doucement, quoi. Donc, en tout cas, merci à toi merci à toi de t'inquiéter de ma santé. Tu vas bien, Yolande? Vous n'êtes pas... Est-ce que la dame l'a remboursé l'argent, Yolande? La PDG. Ah, on a dit qu'on l'appelle plus PDG. José escroc. On a dit de ne plus l'appeler PDG. Est-ce que José l'escroc a remboursé l'argent? Mes quotas. Bon, je suis tombé sur un direct aujourd'hui. Ça m'a plu. Et la dame du Canada,
les prestiges de la classe. Mais tu m'appelles mon petit. Qui es-tu pour m'appeler mon petit? Patrick Samana, qui es-tu pour m'appeler mon petit? Qui es-tu? Tu es sûr d'être... Ah oui, tu es plus âgé que moi. Sans doute tu connais mon âge. Donc tu m'appelles mon petit parce que tu sais que tu es plus âgé que moi. Ouais. Mais bon. Bon, j'ai tombé sur cette vidéo. Ça m'a marqué. Je me suis dit, mais pourquoi pas l'écouter un peu? Non. Ah, tu ne sais pas? Tu n'étais pas dans le live de Choupinette l'autre jour? Écoutez, Mini Minor. Non, on ne va pas montrer ça. J'étais en train de demander si la dame du Canada a finalement payé la somme réclamée. Parce que ce matin, j'étais très énervé. Et à la fin du direct, on était 1280. Donc, il y avait beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup d'impressions. C'est pas mal. Bon, les impressions, c'est l'ensemble général des supports qui ont accueilli mon direct. Donc, c'est pas mal. Donc, ce soir, du coup, ça nous devient légitime de parler de l'influence, du trafic d'influence. C'est quoi le trafic d'influence? Vous voyez, cette dame elle a un peu fait ce qu'on pourrait dire ou appeler trafic d'influence. Ça veut dire qu'elle a fait croire, ou du moins le fait qu'elle soit proche de Flore, a fait à ce qu'on lui fasse vite confiance et on a donc obéi. Voilà. Oui, c'était un direct fleuve. Tu as raison. C'était un direct fleuve. Voilà. Donc, ça veut dire que Prestige, la classe, bien qu'elle soit intelligente, et sa sœur, bon, sa belle-sœur qu'on a entendue chez Choupinette avant-hier, bien que ces deux femmes soient des femmes extrêmement intelligentes, parce que José, avec le slogan Flore dans sa bouche, donc elle s'est servie de cette posture pour endormir Prestige, la classe, ainsi que sa belle-sœur. Donc, en quelque sorte, c'est aussi une forme de trafic d'influence, oui, parce qu'elle a influencé, ces deux personnes, mais sauf que c'est ça de Flore, vous voyez. Donc, est-ce que le trafic d'influence n'est pas un fléau? Est-ce que ce n'est pas quelque chose... Allez, est-ce que parce qu'on est proche de Flore, ouais, partagez un peu ça, sinon je me déconnecte, hein, parce que bon, je suis en train de faire ce direct avec une carte prépayée. Ma connexion, à cause de l'orage, a un souci. Donc, du coup, j'ai dû... mon abonnement, tout assèche. Donc, j'ai pas de télé, j'ai rien. Donc, j'ai une nouvelle carte SIM avec des gigas, un peu comme au Cameroun, quoi. Mais donc, si ça fait paf, c'est que c'est fini. Bonjour, Léonie Chagon. Donc, la PDG. Ouais, pourquoi tu veux orienter les débats vers du Camer? J'ai vu qu'il ne parle plus de moi. Je suis allé le voir. J'ai essayé d'écouter ses directs, mais il ne brûle plus sur moi. Je l'ai vu en train de décrypter. Je l'ai vu en train de décrypter mon direct d'avant-hier, quand la lionne est venue le dénigrer chez moi. Mais j'ai compris qu'en fait, la lionne est venue dans le aide-moi à détester. Mais sauf que mon nouveau slogan aide-moi à aimer m'interdit désormais, n'est-ce pas, de participer au aide-moi à détester. Donc, ce qui fait que la lionne va devoir régler ses différences seule avec du Camer. D'accord? Bon, du Camer, on dit que je le supplie. Bon,
j'ai toujours dit que Dukame et moi, notre relation va rester uniquement privée. Donc, vous ne saurez jamais rien de notre relation parce qu'on a décidé de garder nos relations privées. Et c'est pareil avec la lionne. Vous comprenez? Mais 40 millions. Donc, Yolande Loumès, 40 millions. Ça veut dire qu'elle a créé un groupe WhatsApp. Écoute bien. Elle crée un groupe WhatsApp. Bon, pour commencer, elle a d'abord livré une bagarre sans merci. Une guerre sans merci avec la reine Mère Bio. Donc, la fameuse bataille, là, c'était pour avoir l'accès à la base des données, de flore. Donc, avoir la sympathie des abeilles. Une fois qu'elle a acquis la sympathie des abeilles, elle a donc créé un groupe WhatsApp et il y avait 200 personnes abonnées à ce groupe WhatsApp. Et elle alimentait ce groupe WhatsApp par des vidéos des noyades en Méditerranée. Et par la même occasion, elle disait abonnez-vous, 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 payez. Par la même occasion, elle proposait ses services. Donc, son réseau fake. Donc, 200 personnes ont cotisé. D'où le montant de à peu près 40 millions. Mais ça peut être plus. Parce que la dame qu'on a entendue hier, il y a beaucoup comme elle qui ont déposé un grand montant. Mais il y a des gens qui ont déposé 50 euros, 100 euros. Donc, elle prenait tout. Elle raflait tout. Tout ce qu'on donnait. Sans pitié. Et elle vient sur Facebook monter des centres. Hein? La présidente des bananes. Là, voici. C'est elle, là. Pour ceux qui ne la connaissent pas bien, je vais vous montrer sa tête. Bon, celle qu'on a escroquée, Prestige la classe. Pour ceux qui ne connaissent pas Prestige la classe, voici la charmante Prestige la classe. C'est elle. Elle n'est pas faux profil, hein. Donc, je peux montrer son visage parce qu'elle se montre. Elle passe des appels vidéo. Et voici la maman qui l'a escroquée. Là, voilà. Donc, même sa face démontre que c'est une femme escroc. Regardez sa face. Elle n'a pas hésité à gâcher la vie d'un jeune couple. Elle a gâché la vie d'un jeune couple. Là, voilà. Comprenez? Mais on dit que Flore ne veut pas qu'on parle de ça. Je ne pense pas. Vous pensez vraiment que Flore la protège, comme j'entends les gens le dire? Mais non. Non. Si Flore la protégeait, vous n'aurez jamais entendu Lydie de la Tour dire ce qu'elle a dit. Vous avez bien entendu Lydie de la Tour. Lydie de la Tour a dit hier, et je vous assure que Lydie de la Tour, c'est une femme, bon, que les abeilles respectent. C'est aussi une abeille, elle est intelligente, s'exprime bien. Donc, elle a été très claire. Et là, ça avait beaucoup d'émotions. Parce que quand on a entendu ça tous, on a été choqués. Et on en est toujours, vous voyez. Et le fait que la jeune fille soit toujours au Cameroun, ça n'arrange pas les choses. Parce que si elle était même partie, on lui avait dit oui, finalement, elle a trouvé un réseau. Mais elle est toujours en Afrique. Donc, depuis 3 ans, elle est en Afrique. Bon, je dois vous dire que ce n'est pas un cas isolé. Même dans ma famille, on a escroqué ma soeur pareil. Hein? Ma soeur, bon, on va faire d'une pierre deux coups. Ma soeur s'est mariée au Cameroun en 2020 avec un Italien qui a fait la route. Je ne savais pas qui a fait la route, qui a pris l'avion pour aller épouser ma soeur au Cameroun. On est d'accord? Mais sauf que c'était le fake. Bon, et comme je vous dis, hein, c'est une histoire de famille. Je vous le dis parce que c'est normal que j'en parle. En fait, c'est ma tante qui branche ma soeur. Comprenez? Ma tante qui vit en Italie branche ma soeur. Et le fils de ma soeur, mon neveu qui vit en France, finance tout. Donc là, on parle de 8 000 € que mon neveu aurait déboursé à ma tante. Donc dans les 8 000 €, le fils de ma tante qui gérait les choses amène donc l'Italien au Cameroun, épouser ma soeur. Mais quand il rentre ici, il commence à tourner, il tourne ma soeur exactement comme exactement comme José. Voilà, donc
Et ça a traîné, 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 traîné. Donc, quand ils ont manqué d'arguments, ils ont donc dit que le monsieur est décédé. Donc, fin de procédure. Donc, d'entrée, le mariage, quand ma soeur est partie transcrire le mariage, on ne pouvait pas transcrire le mariage parce qu'on lui a dit qu'il manquait les documents. Enfin, le monsieur était déjà marié. Bon, un truc qui n'avait pas de sens. Mais sauf que ces gens-là, quand ils t'embobinent, tu ne peux pas. C'est-à-dire, un escroc, quand il t'embobine, tu ne peux pas t'inquiéter. Et aussi le fait que c'était notre tante. Donc, ça a endormi. Ça nous a endormis, en fait. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'ici, c'est toujours parce que c'était notre tante qu'on n'a pas trop réfléchi. Tout comme cette Josée. Elle s'est mise dans la peau d'une abeille. Vous voyez? Sauf que elle n'est pas au fond abeille. Elle a juste essayé de s'approcher de Flore pour piller sa bande de données. Parce que les 40 millions dont il est question, il s'agit des 40 millions des abeilles. D'accord? Et elle va rembourser. Elle va que rembourser. Donc, vous voyez que l'escroquerie, c'est quelque chose ce genre d'escroquerie, ça touche toutes les familles. D'accord? Mais 40 millions quand même, c'est une somme importante. Et il est hors de question qu'on laisse ça comme ça. Bon, revenons un peu à ce que je disais tantôt. Quand hier vous avez écouté l'abeille Lily de la Tour, il y avait beaucoup d'émotions dans sa voix. Vous voyez? C'est un peu comme si... Oui, le mari sortait de l'Italie, oui. C'était un vieux blanc. D'ailleurs, j'ai cherché la photo de ce vieux blanc-là pour vous montrer. C'était un vieux blanc. Attendez. J'ai dit, ma soeur a attendu, attendu, attendu. Et je disais toujours que là, est-ce que ce n'est pas le fait? Est-ce qu'on ne vous a pas fait? Mon neveu me disait, mais non, tonton, non, tonton. Voilà. Jusqu'à ce que quand on a dit que le mari est décédé, il a dit, bon, laissez ça. Je sais que vous avez escroqué. Mais et depuis là, je ne parle plus avec ma tante. Hein. Ça va, depuis que cette histoire a commencé, ma tante et moi. Bon, je vous montre quand même. Bon, je vais flouter ma soeur, hein, parce que... Attendez, je vais flouter ma soeur, parce que... Je floute ma soeur. Je vais vous montrer ça un instant. Bon, de toute façon, on ne voit rien. Vous voyez? Donc là, c'est le mariage. Vous voyez le vieux. Donc ça, c'est le vieux. Et tout ça se passe à Bonanjo, au Cameroun. Donc c'était pour répondre à Yolande Loumès. Voilà, un bien mal acquis. Voilà, on ne bénéficie si jamais d'un bien mal acquis. Oui, tu as tout dit, hein. Tu as tout dit. Donc, c'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est que la PDG ou encore José Plantin ne peut pas aller loin avec ça. Et elle aurait encore, elle aurait escroqué même 300 € pour les prunes. Les commandes des prunes qu'elle a pris, bon, les commandes des prunes non livrées. Vous voyez? Mais je ne vais pas très traîner en direct parce que je ne suis pas très en forme. Mais je voulais juste remarteler, déjà un peu comme je l'ai fait ce matin, et dire que José doit remettre ces personnes-là. Bon, j'ai envoyé un mail déjà à Immigration Canada, mais c'est lundi qu'on aura plus, qu'on en saura davantage. Parce qu'il ne tente rien à rien. On ne peut pas que venir parler sur Facebook. En plus de parler sur Facebook, oui, tôt ou tard, il y aura toujours les retombées. Ben oui, tôt ou tard, il y aura toujours les retombées. Tu as raison. Il y aura toujours les retombées tôt ou tard. Mais franchement, quand on dit que Flore ne veut pas en parler, je ne crois pas, puisque Choupinette en a parlé.
toutes les personnes qui pouvaient ne pas en parler, en ont parlé. Donc, c'est un peu ça. Mais qu'est-ce que Ducamin raconte des quotas? Je n'ai pas les connexions pour aller voir ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Tatou a dit? Qu'est-ce que mon partenaire a dit? Bon, ça c'est une vidéo quand la PDG... Donc, ça c'est la PDG des bureaux. C'est donc elle, la PDG des plantains. Vous allez la voir, hein. Donc, cette voleuse est dans la vidéo aussi. Ouais, donc, c'est à ce moment-là qu'elle... Donc, quand vous la voyez comme ça, elle dit que waouh, j'ai eu le jackpot. Parce que là, elle est en train de rôder autour de Flore pour sa base de données. Eh, Seigneur. Pour escroquer les abeilles Mougou. Les abeilles Mougou. Waouh. Regarde bien. Départ pour Paris. Ça, c'est pour la chef, pour Rosangui, alias Mère tu viens pour l'Ancham. C'est de ça qu'il s'agit. Sors de ta voiture, tu viens pour l'Ancham. Mais, Rosangui vient pour l'Ancham. Si tu es une femme, je suis en robe, je te tape avec les talons. Oh, Cocolo. Cette femme est où? Viens, je te tabasse avec les talons. Moi, je m'avais enregistré, gars. Moi, je vais mentir. Pardon. Viens là, viens encore, je vais m'enregistrer. Voilà. Bon, pourquoi je monte cette vidéo? Bonjour, Michel. Je suis malade, Michel. Il suffit juste que ces gens... il suffit juste que ces gens... oui, ces gens à qui elle a pris de l'argent parlent de ça tous les jours. Elle-même, elle pourra ressentir ça sur... elle pourra ressentir ça sur elle. Oui. Mais toi aussi, tu dois en parler. Michel doit en parler aussi. Michel Courgelon doit aussi en parler. Tout le monde doit en parler parce que... non, en fait, je suis mal... Eh bon, Michel, tu me poses... Tu es sérieux? Tu demandes ce que j'ai? Ben, attends, ma chérie. Si tu me suis, tu sais que je suis malade depuis la semaine dernière. Hein? Je suis malade depuis... Bon, j'ai commencé à avoir mal à la poitrine jeudi. Pas passé, je suis passé. Donc, j'ai travaillé jeudi, je suis passé déjà, j'avais mal à la poitrine. J'ai travaillé vendredi. Le week-end, ça s'est aggravé. Le lundi, j'ai consulté. Mais sauf que le médecin n'a pas été futé. Donc, elle ne m'a pas prescrit les bons médicaments. Donc, je suis resté malade encore lundi, mardi, mercredi. Et c'est depuis seulement mercredi que je me soigne aux antibiotiques. Donc, le temps que ça fasse effet. Donc, et puis c'est épuisant les antibiotiques. Hein. Oui, ça allait, ça va, mais pas tout à fait. J'ai encore la gorge un peu sèche, la gorge qui brûle. Et quand je tousse, c'est encore douloureux. Mais ça devrait aller avec les antibiotiques. Hein. Ça, rien à faire. Donc, voilà. Mais où sont partis mes abonnés? Vous êtes où les quotas? Vous êtes partis où? Bon, mon direct ne vous intéresse pas, donc c'est mieux qu'on aille ailleurs. On va peut-être couper et aller chez Michel. Hein. Vous partez chez Michel, Courgelongue. Et puis, je n'ai même pas les connexions. Hein. Merci. Oui, j'espère que ça aille. J'espère que ça ira. Donc, mais qu'est-ce qui se passe encore avec les Ivoiriens? C'est toujours la même guerre. Toujours la même chose. J'ai entendu les Ivoiriens insulter Diane Bouli. On les a humiliés. C'est-à-dire, on vous a séché. Donc, on n'a pas reconnu vos gueules. Bon, eux pensaient qu'ils sont vraiment des influenceurs. Franchement, leur façon de s'exprimer, même Makoso que les gens écoutent là. Je ne sais pas comment vous faites pour écouter ces influenceurs ivoiriens. Je n'ai jamais réussi à suivre un influenceur ivoirien. Je ne sais pas comment vous faites.
peut-être Emma l'Ouest. Peut-être Emma l'Ouest. Et Côte à Chic. Mais Côte à Chic, c'était plus pour rigoler. Vous voyez? Donc, rien de sérieux. Vous voyez, sa façon de faire, c'est plutôt rigolo. Donc, un peu comme la comédie. Mais c'est parler sérieusement. Voilà. Donc, c'est normal. Qu'on les a mis de côté. Hein, franchement, que Makosso doit représenter la CAN. N'importe quoi. Hein? Il a quel carrure? Le Loboté. Jusqu'à même Aya. Hein? Maintenant, vous voyez bien que le diable attire beaucoup de monde. Et les influenceurs qu'on a choisis méritent leur poste. Ou encore méritent leur titre. Ils sont visibles, même dans la vraie, même sur sur le terrain, en Côte d'Ivoire. Voyez? Une Leslie qui ne sait même pas s'exprimer en français. Bloguer, c'est aussi écrire. Hein? Elle parle. Waouh! Et les gens sont versés là-bas comme ça. Waouh! Mais attendez, elle abrutit. Donc, ce qu'on oublie, c'est que elle est capable d'abrutir une jeune fille. Hein? Ça veut dire qu'une jeune fille qui a la collection à gogo, qui commence à suivre Leslie, par exemple à l'âge de 13 ans, dans sa chambre, elle va finir par s'exprimer comme Leslie. Hein? Et faire comme Leslie. Donc, elle peut facilement déteindre sur ces jeunes-là qui la regardent. Mais franchement, ça m'aurait étonné si on aurait invité ou encore si on aurait associé les visages de ces influenceurs clasheurs à la coupe ou encore à la CAN. Ben oui, mais Leslie, elle est analphabète. Aya n'a pas su lire un jugement de tribunal en plein direct. Ça m'avait fait beaucoup de peine. Bah oui. Ça m'avait fait beaucoup de peine. Et en plus, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Hein. En Côte d'Ivoire, le niveau de langue est très bas. C'est-à-dire que les Ivoiriens cadres s'expriment très bien comme les Camerounais. Ça veut dire quand on écoute la radio, quand on écoute les Ivoiriens de la haute société, ils s'expriment comme nous autres. Mais tout porte à croire que c'est la majorité, même ceux de la haute société, pour se faire accepter, pas les roturiers ou encore les habitants de la petite société, il va falloir qu'ils apprennent aussi à parler comme ça. Vous voyez même Emma l'Ouest ou encore Emmanuel Keita. Vous voyez qu'Emmanuel Keita, elle voitise tellement au problème d'exagérer. Mais en réalité, son vrai ton, c'est comme les Ivoiriens. Elle sait parler comme les Ivoiriens. Donc, et quand elle avait les Ivoiriens, elle parle comme les Ivoiriens, et vraiment comme les Ivoiriens, avec l'accent ivoirien. Bon, et quand elle parle... et puis, justement, parlons d'Ivoiriens. Vous voyez que même Emmanuel Keita n'a pas été convié. Vous voyez, Emmanuel Keita, elle, malgré qu'elle soit belle, qu'elle ait des gros contrats, mais on estime qu'elle n'est pas tout à fait ça. Elle n'a pas le niveau. Vous voyez, regardez son émission, dans le dénigrement. Elle crée une émission pour dénigrer. Non, en fait, les 5 que j'ai cités, que ce soit Makosso, c'est du racket. Apuchu, Aya, tout ce monde-là. Vous voyez? C'est pas... Allez, on parle publiquement quand on est sûr d'avoir quelque chose. Vous voyez? Quand on a une assurance. Tu es là, regardez Leslie, elle n'arrive même pas à s'exprimer en français. Et voilà une Aya qui veut lire une notice en public, elle n'arrive pas. Vous voyez? Donc, imaginez un peu dans leur tête, hein. Mais en tout cas, les organisateurs, le cocon, ils ont vraiment bien réfléchi parce que ces blogueurs top des listes n'avaient pas leur place. Et je pense que Diane Bouli, naturellement, a mérité sa place. Et je tiens aussi à rappeler que Diane Bouli, tous ces vêtements que vous voyez Diane Bouli porter, elle les dessine elle-même. Vous voyez? Donc, c'est une femme intelligente, c'est une artiste. Ce n'est pas là uniquement pour faire des photos, non. Sa particularité, c'est que c'est une styliste, Diane Bouli. Tous ces vêtements qu'elle porte, par exemple, c'est des vêtements qu'elle confectionne elle-même. Vous voyez, donc, c'est ça la particularité. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas une courge. Voilà. Et Leslie fait quoi? À part danser avec son ballet. Elle fait rien. Donc, vous voyez bien que, bon, il n'y avait pas de match, il n'y avait pas...
Il y a pas de... Allez, je veux dire que c'est logique qu'on les convie pas à ça. Bon, Tatiana Mimban, je t'ai vu, mais je t'ai pas fait un coucou. Tu vas bien, Tatiana Mimban, chou? Tu vas bien? Qu'est-ce que la mère... Cette personne m'a appelé, c'est une personne vraiment fiable, elle n'est pas en train d'inventer. Alors, ce qui en ressortait de tout vos tohu-bohu de méta, c'était que, oh, j'ai bien critiqué ma soeur, a décidé... Non, c'est déjà du réchauffé, ça. J'ai répondu. Écoute, on va pas trop traîner ce soir. Hein. D'accord? Qui ça, Michel? Qui a encore dit quoi? Ouais, ça c'est du Camindo. Non, la reine est bio, c'est du réchauffé. C'est l'histoire avec la rose. Bonjour la panthère. La panthère partage, ma chérie. Bon, on fait un direct live. Et le sorcier là, c'est du camé. Amé camé. C'est... Je suis quoi? Ah, Dolé Miondo. Ben, Dolé Miondo a déserté ma page, hein. Dolé Chikwan. Et qui est? Non, ça c'est sans doute du camé dans le direct avec un faux profil. C'est du camé, partagez un peu. Parce que c'est du camé qui a ramené l'histoire de Bamileke. La mère, ça n'a pas pris. Et le partenaire. Le partenaire dit que je suis en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Waouh! Il dit que je vais le pleurer toute la vie. Quand tu es. Waouh! Mais en public, oui, mais en privé, tout va bien. Hein? Il ne vous dit pas tout. Il ne vous dit pas qu'on se téléphone. Hein? Quand tu es. Et vous ne saurez pas comment on fait en privé. Tout ce qu'on fait en privé, vous ne saurez pas. Contentez-vous de ce que vous voyez en public. D'accord, quand tu es. Voilà. Regardez le sourire d'une femme. Regardez le sourire, petit. Regardez le sourire. Le Delta Force, Camelo. Regardez le sourire.
Merci Michel, tu t'en vas donc? Un petit sorcier souffleteux. C'est moi qui m'en ai parlé. Regardez la reine que regardez, tu sais, Seigneur. Regardez le sourire. Regardez le sourire de la reine que. Ouf. Je m'appelle Chibalis. Petit frère, avec tu m'appelles Chibalis. Ouais. Mais tu portes à croire que je vais pas mâcher mes mots, hein. Vous savez que bon, l'affaire des PDG des bureaux ou des plantins, bon, ça peut être semblable ou similaire un peu à l'affaire vieille mal. C'est vieille mal ou bien mal là. Vous savez que bon, Ahmed Khmer a aussi eu à se frotter aux abeilles. Et bon, les abeilles, à une époque, on se souvient tous de l'abeille ou encore de Dolé Miondo qui a dit à Mondovision qu'elle a contribué à hauteur de 1500 € pour des actions ou encore dans son compte bien mal. C'est bien mal si ou bien mal, un truc comme ça. C'est un nom difficile. Donc, vous voyez bien qu'à cette époque-là, le rapprochement avec Flore, c'était aussi une stratégie. Donc, quand vous voyez quelqu'un près de Flore, là, c'est qu'il y a quelque chose en préparation. Un album, un fait, par exemple, comme José, bon, comme à l'époque, bien mal, bon, plein de trucs. Donc, je commence à comprendre progressivement, parce que jusqu'ici, je ne comprenais pas pourquoi tout cet engouement. Ben non, parce que les abeilles sont des mougous. Vous voyez? Parce que si Flore dit aux abeilles de faire ceci, ils vont courir, ils vont se jeter sans réfléchir. Voilà, bon. Parce qu'on va se dire, mais ma faux. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a déjà reçu beaucoup d'appels des personnes qui m'interdisent d'appeler Flore, Flore. J'ai dit à la personne là que le gros couettou de ta mère, la seule reine, c'est la reine de mon village. Bon, et la reine, Flore, elle est la reine, oui, des abeilles. Voilà, donc, vous voyez bien que c'est quand même quelque chose qui va très loin et que les abeilles obéissent au doigt et à l'œil. Voilà, donc, c'est pour ça que les gens vont plus vers cette team-là. Je ne crois pas que les Lomanians soient comme ça. Parce que je ne crois pas que les Lomanians... les Lomanians n'ont pas une force de frappe. Bon, Crap, peut-être je vais te bloquer si tu appelles encore Flongoï. D'accord? Tu n'appelles plus comme ça, s'il te plaît. Calme-toi. José, me compte chou. Toi aussi, tu arrêtes d'écrire ça. Ça va? Sinon, je t'enlève de mon streaming. Ici, on n'insulte pas les gens. Ici, on apprend à aimer. Ici, c'est aide-moi à aimer. Vous avez déjà oublié notre slogan aide-moi à aimer? Est-ce que vous avez oublié notre slogan aide-moi à aimer? Avez-vous oublié? Donc, restons dans la courtoisie. Écoutons Ahmed Khmer. Les Atalakou de ça. Bon. Déconnectez-vous partout. On va montrer ce qu'on appelle la classe. Mais quand tu es, désormais, qu'est-ce que tu Khmer a dit d'autre? Il faut lui dire que je dis qu'il me yamo. Et il me yamo, je le yamo. Tu vas lui dire ça quand tu es. D'accord? Bon, il yamo la lionne, il nous yamo tous les deux. Donc, toutes les personnes qui yamo la lionne, lui yamo automatiquement. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je suis habillé avec ma marque. Regardez. Normalement, il y a d'autres photos. Regardez vous-même. Je ne veux pas dire. Regardez-nous, regardez les pieds, les chaussures des deux. On a l'impression qu'il va attendre son tonton qui vient de mettre. oui, mais Flore appelle le local Pipi. C'est leur games. Ils s'appellent Pipi ou Ngoïf. C'est entre eux. C'est entre elles, pardon. Et puis, je ne veux même plus me mêler dans ces histoires. Ça ne sert à rien. Pardon. Je ne veux plus. Ça ne me concerne pas. Faites ce que vous voulez. Moi, je suis en Belgique. Donc, voilà. Et puis, ne faites pas comme si vous ramenez tout là-bas en France. Moi, je suis ici en Belgique.
Donc, laissez-nous dans nos choses avec les Niat en Belgique. Je sais pas. Bon, Niat n'est même pas trop sur le blog. Bon, Niat Dipendi, je ne le vois même plus trop. Bon, Niat Dipendi, pourquoi il ne vient plus dans mes directs Niat? Une fois, il voulait monter, mais je n'étais pas disponible. Mais bon, peut-être qu'il a mal pris ça. Niat, tu peux monter sur mes directs. Hein, je te voyais avant, mais je te vois plus. Dieu est bon. Bonjour, Dieu est bon, lumière. Dieu est bon, lumière. Bon, je venais juste me montrer à vous comme ça. Et les quotas, dans quelques semaines, on va fêter Noël. Ouais, ça passe tellement vite. Rossi Lait. Bonjour, Rossi Lait. Ah, Seigneur. L'influence des trafics. Dexter, je ne t'ouvre pas. Tu restes là, Dexter. La José. Salut, Olivier Tété. Le parrain des Dexter et des Myrtilles. Non, Myrtille est morte. Minuit. Bonjour, Rossi. Non au aide-moi à détester. Je sais que vous aimez être le aide-moi à détester, mais je ne suis plus là. Donc, Ducamel et moi-même, vous voyez, Ducamel, je lui fais des coches. Bon, s'il veut m'insulter, mais je n'ai pas vu, il m'insultait vraiment. Il m'insultait même plus vraiment. Hein. Bon, à part dire que ma bouche sent, ou que il ment, il ne peut pas. Regardez-moi. Rien que ce vêtement, je sens mon parfum. Tu vois? Donc, c'est logique que je donne envie de qu'on me moppe la bouche. Et lui-même, non, non, j'adore Noël de Mbin. Oh, le marché de Noël de Bruxelles, le vin chaud. Et on va faire des directs là-bas à partir du 1er décembre. On ira faire souvent les directs au marché de Noël. Et on va déambuler ensemble dans le marché de Noël. Et on pourra manger ensemble des crêpes à la Nutella. Bon, des crêpes tartinées, des crêpes tartinées. Et du vin chaud avec du clou parfumé au clou de girofle. Beaucoup de trucs qu'on vend au marché de Noël. Bon, pas beaucoup de bretzels. C'est à Strasbourg, au marché de Noël de Strasbourg, le plus grand marché de Noël. Esther et Somba, ça c'est mon partenaire. Esther et Somba, c'est mon partenaire. Bon, le plus grand marché de Noël, c'est le marché de Strasbourg, évidemment. Mais le marché de Noël de Bruxelles, c'est aussi un marché de Noël conséquent en Belgique. Voilà. Je vous ferai visiter ce marché de Noël-là. C'est impressionnant, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà, Ami Dico, a déjà visité un marché de Noël. Qui a déjà visité un marché de Noël? Le marché de Noël. Donc, bon, en fait, ben non, c'est le gourmet qui fait du camel dit ça. Que la lionne ne peut pas m'embrasser. Ben non, c'est le gourmet. Tu vois, vous voyez tout ce que du camel, il m'aime bien. Vous voyez pas comment il bave sur moi, il m'aime bien. Lui-même, il le dit, hein. Il dit, bon, c'est un grand frère que j'aime bien. Donc, il ne peut pas me détester. Mais on l'aimait bien. Regardez, quand j'allais sur son direct, c'était bien. Il était content et j'étais content. Mais bon, il est tellement bipolaire que bon, je ne peux même plus avoir envie de me réconcilier avec lui. Parce que la réconciliation avec lui, un ami bipolaire comme ça, je n'en veux pas. Parce que j'aurais toujours peur qu'il me dépose à tout moment. Comprenez? Donc, c'est mieux qu'on reste comme ça. Même s'il ne me coche pas, il m'a bloqué. Donc, me bloquer, c'est un signe de guerre. Bon, il dit qu'il me bloque parce qu'il ne veut plus voir Edith. Peut-être c'est parce qu'il voit Edith chez moi. Donc, en fait, il me bloque parce qu'il a peur de voir Edith sur ma page et Mélissa. Carrément, franchement. Il me bloquerait pour ça. Donc,
Bon, il n'y a pas de sujet, on papote. C'est pas une classe, hein. Jean Broski, Chuangon, c'est pas une classe. C'est un blog, on partage, on se dit des choses. Tout à l'heure, on parlait du trafic d'influence et on a fait allusion à José, la voleuse, celle qui a escroqué des pauvres gens, 40 millions. 40 millions estoqués à une population vivant déjà sous le seuil de pauvreté. Donc, c'est quand même, ça fait mal. Et je crois qu'on a eu tous mal quand on a écouté le récit de la concernée Viviane. Franchement, et le vice est tellement poussé qu'en plus des 2200 € qu'elle a estoqués, la fille a payé les examens à 1300 €. Donc, au total, cette fille a pris, on va dire, presque 3500 €. Vous voyez? Elle fait faire des examens à la fille une fois, mais sauf que c'est le fait, hein. C'est pas que c'est des examens, parce que les examens, c'est 80 €. 80 € les examens. Sauf qu'elle fait faire les examens à la fille, un examen fait. Vous voyez? La fille fait, elle échoue, elle fait encore. Elle dit avoir dépensé 900 000 francs CFA, en plus d'un bâton 5. Vous voyez? Et elle n'est pas seule. Il y a 200 personnes dans ce groupe. Donc, c'est une organisation, une bande organisée. Et on va dénoncer. C'est trop gros pour qu'on n'en parle pas. C'est trop gros. Une plainte n'a pas été déposée pour l'instant. Une plainte n'a pas été déposée ou encore on n'en sait rien. Mais ma démarche est simple, administrative. Pour l'instant, on interpelle Immigration Canada. Donc, juste un coup de fil pour discuter, en parler. Voilà, et mettre Immigration Canada au courant. Et c'est comme ça qu'ils vont nous dire ce qu'il va falloir faire. Bon, il y a sans doute une procédure à suivre ou encore un portail dédié. Oui, on va dénoncer la Canadienne, la PDG des bureaux ou des plantins. On va dénoncer son trafic parce qu'elle n'est pas seule. C'est une bande organisée. Parce qu'à l'African First Land Bank au Cameroun, où on a fait les virements, c'est peut-être au nom des acolytes. Donc, c'est un réseau, une bande organisée. Et comme j'ai dit ce matin sur mon direct, elle encourt 20 ans de prison. Hein. C'est grave ce qu'elle a fait. Merci Jean Broski Chuangon. Vous voyez? Donc, on en parle comme ça sur les réseaux, mais c'est grave. Comme vous la voyez avec son gros visage, bon, sans être méchant. Bon, il y a de quoi être méchant parce qu'elle ne mérite pas notre sympathie. Elle ne mérite pas notre sympathie, notre politesse. Vous voyez? Elle ne mérite pas notre politesse. Et quand vous la voyez sur Facebook, quand vous la voyez manger, insulter la reine mère bio, Borosangui, insulter Boro. Bon, c'est vrai que la reine mère bio, elle aussi, elle n'est pas petite. Mais la reine mère bio ne va jamais escroquer, maman, les gens pauvres. Et ça, au moins, la reine mère bio ne le fera jamais. Vous voyez? Voilà. Donc, quand vous la voyez, quand on la voit dans une vidéo en train de danser avec Fleur de Lille en Amérique, en fait, elle est en train de faire les exés. Elle est en train de faire les exés à Fleur de Lille pour ses abeilles. Vous voyez? Regardez là comment elle danse. Regardez là. Je suis à l'aéroport international. Regardez. Bon, là voici. Donc ça c'est une vidéo, comme vous voyez, il y a bien longtemps. Ça c'est peut-être en 2020. Vous voyez? Donc là, c'est après Je suis une... à l'aéroport international Trudeau. Hein? J'attends cette vieille sapac des temps d'Aïdjo. Voilà. Vous voyez bien, là elle est en train de faire le exé à Flore. Ayant combattu la reine mère bio. Vous voyez? Mais en fait,
Ouais, tu la connais. On dit que c'est une abeille, mais on l'a renié. On dit qu'elle n'est pas abeille. Elle est sympathisante. Jupiter la merveille a dit qu'elle est sympathisante. En aucun cas abeille. Elle est sympathisante. Donc, c'est une sympathisante qui a essayé de faire des atalakou à Flore. Mafo. Comme vous la voyez ici. Comme vous la voyez là. Là, maman, elle a changé. Hein. Maman, elle a mangé l'argent des gens. Comme elle a le African Shop. Elle prépare à volonté. C'est-à-dire, voilà, elle a grossi de nos jours. Donc ici, elle est en train de faire atalakou. Et une fois qu'elle met la main sur la base des données de Flore, elle pille sa base de données. Ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est la stratégie. Vous voyez? L'idée, maman, regardez, l'idée qu'elle joue sur l'émotion de ses semblables. Elle craint au groupe WhatsApp qu'elle alimente des photos des émigrés en train de se noyer. Vous voyez? Et du coup, pour faire peur, et dans la même occasion, elle vend ses faux circuits de voyage. Vous voyez? Donc, un plan bien élaboré, digne d'une mafia calabraise ou une mafia sicilienne. D'accord? Et ça, on va dénoncer. Même si je ne pas assez de visibilité, bon, ça ne fait rien, mais on va dénoncer. On va dénoncer. Bonjour en J4. Voilà. La voilà. C'est elle là-bas. C'est elle. Regardez là. Quand on la voit, on peut lui donner le bon Dieu sans confession. Quand on l'entend parler, pour faire diversion, elle vient insulter la reine Mère Bio. Parce qu'elle croit faire plaisir à Flore de Lille en insultant la reine Mère Bio. Tout ça pour faire diversion. Alors que par derrière, elle vole les abeilles de Flore de Lille. Mais pas de sentiment. Oh. Ouais. Bonsoir, Angie. Pas de sentiment. Non, en fait, on ne peut pas faire plus qu'on a fait parce que Jupiter la merveille, les personnes qui pouvaient en parler hein, l'ont fait. Et moi, le direct de Jupiter la merveille a été clair. Et on a compris l'émotion. Tout le monde était choqué. Et on est toujours aussi choqué quand on écoute encore même ces directs maintenant. En fait, c'est que je n'ai pas de connexion sur mes autres appareils pour vous faire écouter ça à nouveau. En fait, à chaque fois qu'on écoute, on est choqué. Vous voyez? Mettre la vie d'une famille en stand-by comme ça, putain. Pendant 3 ans. Et elle est là, elle vient nous narguer sur Facebook avec ses narines. Ce qu'elle appelle narines.